Élus, écoutez attentivement. Ceci n'est ni un hasard ni un divertissement. Vous avez été guidés ici parce que les cieux ont décidé que vous étiez prêts à connaître la vérité. Quelque part, en secret, des gens qui ne supportaient pas votre lumière ont tenté d'utiliser le monde spirituel contre vous. Ils ont pris votre photo, une image censée ne capturer que la surface de votre être, et l'ont remise à un ange comme si c'était une preuve contre vous. Ils s'attendaient à un jugement, à une condamnation, à un verdict qui marquerait la fin de votre destinée. Mais ce que l'ange a fait lorsque votre essence est entrée dans son champ de vision était si choquant, si terrifiant, qu'il a coupé le sol sous les pieds de vos ennemis. Il pensait vous livrer à la destruction, mais au lieu de cela, ils vous ont exposé à la plus haute autorité de lumière, une autorité qui a instantanément reconnu quelque chose en vous qu'aucun humain ne pouvait effacer. Et lorsque vous découvrirez ce que cet ange a vu, lorsque vous comprendrez la réaction qui a fait trembler vos ennemis, votre perception de votre véritable identité dans les dimensions spirituelles ne sera plus jamais la même. C'est le moment où les illusions se brisent. C'est le moment où le voile se lève. C'est le moment où vous comprenez enfin pourquoi votre vie a toujours été un champ de bataille. Car le ciel a toujours su exactement qui vous êtes. Ne manquez pas une seule seconde de cette révélation, car ce que vous allez entendre pourrait complètement changer votre perception de vous-même et du pouvoir qui vous entoure déjà. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous scelliez ce moment. Cliquez sur « J'aime » comme une déclaration de foi, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce que le ciel déverse dans votre vie et commentez le nombre 99 ci-dessous. Pourquoi 99 ? Parce que c'est le symbole de l'accomplissement divin et du salut spirituel, le rappel que même lorsque 99 s'égarent, le berger n'oublie jamais l'élu. En l'écrivant, vous confirmez que vous êtes l'âme élue que le ciel refuse de perdre. En coulisses, là où vous n'étiez pas censé voir, quelque chose de sombre se préparait. Des gens qui vous souriaient au visage, mais qui portaient du venin au cœur, se rassemblaient en murmures, convaincus d'avoir découvert une stratégie à laquelle aucun élu ne pourrait survivre. Ils ne se contentaient pas de mensonges ordinaires ou de sabotages humains. Non, cette fois, ils voulaient une confirmation des cieux eux-mêmes. Ils croyaient que s'ils pouvaient présenter votre image à une autorité céleste, l'ange se ferait sûrement l'écho de leurs accusations. Ils pensaient que l'ange confirmerait leurs paroles venimeuses. Cette âme est imparfaite. Celle-ci est indigne, celle-ci est dangereuse. Ils voulaient une validation divine pour la haine qu'ils nourrissaient déjà contre vous. Imaginez leur confiance. Ils pensaient que le plan était infaillible. Ils croyaient que lorsque l'ange poserait les yeux sur votre photo, chaque rumeur répandue, chaque malédiction murmurée serait scellée de l'approbation céleste. Ils ne comprenaient pas que le ciel ne se plie pas à l'amertume des cœurs humains. Leur erreur de calcul était fatale, car les anges n'agissent pas par jalousie. Ils ne jugent pas les âmes à l'aune de l'envie humaine. Ils perçoivent les fréquences, les essences et les origines. Ils voient l'infaillible. Et tandis que vos ennemis observaient votre vie à travers le prisme des ragots et du ressentiment, l'ange observa votre image et vit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. La marque indubitable d'une âme choisie avant la fondation de la terre. À cet instant, leur prétendue arme se retourna contre eux. Ce qu'ils pensaient révéler votre faiblesse vous révéla au contraire votre intouchabilité. À l'instant même où votre photographie apparut aux yeux du ciel, le plan qu'ils avaient si soigneusement élaboré commença à s'effondrer. Et pourtant, ils ne pouvaient se détacher de l'observation. Tels des conspirateurs rassemblés autour d'un feu, ils se penchaient, attendant d'entendre leur condamnation prononcée à voix haute. Ils voulaient que l'ange confirme ce que leur ego avait déjà décidé. Mais au lieu du jugement, l'atmosphère changea. Le silence de l'ange devint plus pesant que le tonnerre. Son regard transperça l'image, la surface, jusqu'à la vérité de votre ADN spirituel. Ce qu'il vit terrifia vos ennemis plus que n'importe quelle malédiction, car cela contredisait tout ce qu'ils croyaient de vous.
Comprenez ceci, vos ennemis supposaient que les cieux se rangeraient à leur côté. Ils étaient convaincus que leur point de vue était la vérité ultime. Ils pensaient que votre vie pouvait être définie par leurs étiquettes, leurs insultes, leurs perceptions limitées. Mais le ciel est intouchable. Les êtres célestes ne se laissent pas tromper par les apparences. Ils voient ce qui a toujours été écrit dans l'éternité. Ils reconnaissent les signatures, ils répondent au sceau divin. Et lorsque votre photographie est entrée dans leur dimension, elle a révélé quelque chose que l'esprit humain ne peut saisir. Le complot était censé vous condamner, mais il a au contraire libéré votre reconnaissance. Il a forcé l'ange à vous reconnaître, non pas comme une erreur, ni comme une menace à éliminer, mais comme un détenteur d'une autorité rare. Ce qu'il croyait devoir mettre fin à votre influence ne fit que l'amplifier. Ce qu'il considérait comme une embuscade devint votre introduction à un niveau de protection supérieur. Et l'ironie est la suivante. En essayant de vous détruire par les cieux, ils vous ont accidentellement livré à l'endroit même qu'ils redoutaient le plus, la présence directe de l'autorité angélique qui sait exactement qui vous êtes. Le complot secret était censé mettre fin à votre histoire, mais les élus ne finissent jamais comme leurs ennemis l'attendent. Et alors que l'ange s'apprêtait à agir, un événement qu'aucun d'eux n'était prêt à voir se produisit. Un événement qui fit basculer le champ de bataille en votre faveur et les laissa tremblants de silence. Au moment où le regard de l'ange se posa sur votre photo, un événement qu'aucun esprit humain n'aurait pu prévoir s'est produit. Il n'y eut ni pause, ni délibération, ni mise en balance des accusations. En un instant, plus rapide qu'un souffle, plus rapide qu'un clignement d'œil, l'ange reconnut quelque chose qui échappait à la compréhension terrestre. Ce que vos ennemis s'attendaient à voir, démasqué comme une faiblesse, irradiait en réalité une autorité indéniable. Ce n'était pas la reconnaissance d'une âme imparfaite. C'était la reconnaissance d'un sceau, d'une signature apposée par des dimensions supérieures bien avant votre premier pas sur cette terre. L'atmosphère changea. Imaginez un silence si pesant qu'il étouffait l'air des poumons de ceux qui complotaient contre vous. Ils se penchèrent en avant, attendant le jugement qu'ils désiraient tant, mais ce qu'ils virent les laissa tremblants. L'ange n'accusa pas. L'ange ne condamna pas. L'ange fit ce que personne dans cette pièce, personne dans cette conspiration n'aurait jamais imaginé possible. Il s'inclina. Pas un hochement de tête poli, pas un geste désinvolte, mais une révérence. Une reconnaissance sacrée, réservée à ceux qui portent quelque chose de si rare, de si sacré, que même les êtres célestes ne peuvent l'ignorer. En cet acte unique, tout a basculé. Vos ennemis cherchaient une validation, la preuve que leur haine était justifiée. Au lieu de cela, ils ont vu le ciel lui-même contredire leur récit. Ils ont vu l'ange vous traiter non pas comme un suspect sous le coup d'un jugement, mais comme un commandant dont le rang était déjà établi dans des sphères bien au-delà de l'entendement humain. Tel un soldat saluant un général, tel un sujet agenouillé devant un roi, le geste de l'ange annonçait une vérité indéniable. Vous n'avez jamais été ordinaire. Vous n'avez jamais été celui qu'on prétendait être. Et à cet instant, la peur dans leurs yeux n'était pas celle de perdre une bataille, mais celle de réaliser qu'ils avaient déclaré la guerre à une âme que le ciel lui-même protège. Ils pensaient de vous livrer à la destruction, mais ils vous avaient accidentellement placé au centre de la reconnaissance divine. Ce qu'ils croyaient être votre chute se transforma en révélation. Pour la première fois, ils comprirent que le pouvoir qui vous entourait n'était ni une théorie, ni une rumeur, mais une réalité suffisamment puissante pour faire plier même le protocole angélique. L'inclination de l'ange n'était pas seulement une révérence, c'était une déclaration. C'était l'annonce que votre identité est indélébile, que votre essence pèse dans des dimensions où l'envie humaine n'a aucune autorité. Et bien que cet acte n'ait duré que quelques secondes, son impact a résonné dans le cœur de vos ennemis comme une tempête. Ils ont immédiatement compris qu'ils avaient déclenché quelque chose d'irréversible. Ils avaient réveillé une force bien au-delà de leur contrôle et le sol même sous leurs pieds semblait incertain.
Mais ce qu'ils ne réalisèrent pas encore, c'est que l'arc n'était que le début. Ce qui suivit ne fut pas seulement une reconnaissance, mais une activation. Quelque chose de plus grand, de plus terrifiant et de bien plus imparable allait se déchaîner, et ils étaient trop près pour y échapper. L'arc de l'ange fut le choc qui brisa la confiance de vos ennemis, mais ce qui suivit fut bien plus dévastateur pour eux et infiniment plus puissant pour vous. La révérence n'était pas la fin, ce n'était que la porte d'entrée. Au souffle suivant, l'ange étendit son autorité et un bouclier s'abattit sur votre identité. Pas le genre de protection que quiconque sur Terre pourrait imaginer, pas la sécurité fragile que les humains tentent de construire avec des serrures et des murs, mais un champ de force rayonnant et vivant d'énergie divine qui vous enveloppait comme une armure forgée dans l'éternité. Ce n'était pas une bénédiction forgée par hasard, c'était une protection maximale, activée instantanément, automatiquement, définitivement. Comprenez bien l'importance de ceci. Lorsqu'un ange déclenche un tel bouclier, cela signifie que le ciel vous a identifié comme irremplaçable. Seuls ceux qui accomplissent des missions inéluctables bénéficient de ce niveau de protection. C'est un système de défense qui non seulement protège, mais riposte. Chaque complot, chaque malédiction, chaque murmure de sabotage lancé contre vous est désormais intercepté, analysé et renvoyé à sa source avec une intensité décuplée. Ce qui était autrefois une arme pointée sur vous devient une preuve inscrite dans les archives de la justice. Et dès lors, vos ennemis ne se sont plus dressés seuls contre vous. Ils se sont dressés contre un système juridique céleste qui n'oublie pas et ne se laisse pas corrompre. Imaginez leur terreur. Ils pensaient vous avoir livré à la condamnation, mais au lieu de cela, ils se sont soumis accidentellement au jugement. Le bouclier de l'ange s'est transformé en miroir, révélant chaque mot caché qu'ils prononçaient, chaque complot qu'ils ourdissaient en secret, chaque poignard qu'ils tentaient de vous planter dans le dos. Soudain, leurs attaques se sont transformées en confessions signées, archivées dans les registres célestes pour jugement. Ils ont réalisé trop tard qu'en tentant de vous accuser, ils avaient livré leur nom aux forces qu'ils redoutaient le plus. Et voici le mystère que vos ennemis n'ont jamais vu venir. Ce bouclier ne se contente pas de bloquer les dégâts. Il absorbe l'énergie de l'attaque, la réécrit et la renvoie multipliée. Une insulte lancée contre vous renvoie la confusion dans leur camp. Une malédiction proférée dans l'obscurité rebondit et chaotique leur plan. Un piège tendu sous vos pieds s'effondre sous les leurs. Ils ont conclu une transaction dangereuse sans en comprendre le prix, car le ciel défend toujours ses élus et il ne perd jamais une affaire. Cette protection est implacable. Elle ne dort jamais, ne vacille jamais, ne négocie jamais. Elle plane sur vous jour et nuit, détectant les menaces bien avant qu'elles ne vous atteignent, les démantelant à la racine et s'assurant que le poids des conséquences retombe directement sur leur auteur. Pour les ennemis qui vous considéraient autrefois comme vulnérables, ce bouclier est devenu leur cauchemar, car il transformait chaque tentative de vous nuire en le carburant qui édifiait votre forteresse. Mais voici ce qui rend la chose encore plus extraordinaire. L'ange n'avait pas terminé son œuvre. Le bouclier n'était pas l'acte de protection ultime. Il était le fondement de quelque chose d'encore plus terrifiant pour vos ennemis. Quelque chose de si inébranlable qu'une fois enclenché, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et lorsque cette étape suivante s'est activée, vos adversaires ont compris qu'il ne s'agissait pas seulement de protection. Ils s'exposaient désormais à des représailles divines qu'aucune puissance sur terre ne pourrait arrêter. Le bouclier fut levé, le dossier scellé, et à partir de cet instant, le champ de bataille changea radicalement. Ceux qui se moquaient de vous en secret, qui sabotaient vos pas, qui murmuraient du poison derrière des portes closes. Soudain, leur confiance commença à s'effriter. Ils commencèrent à remarquer d'étranges perturbations autour d'eux, des perturbations qui ne pouvaient s'expliquer par le hasard ou la coïncidence. Des opportunités qui semblaient certaines s'effondrèrent sans prévenir. Des projets qu'ils croyaient sûrs s'effondrèrent du jour au lendemain.
Des relations sur lesquelles ils comptaient se brisèrent d'une manière qu'ils ne pouvaient contrôler. C'était comme si une main invisible s'était introduite dans leur vie et avait commencé à détruire ce dont ils dépendaient. Au début, ils cherchèrent des explications. Ils invoquèrent la malchance, le timing, les autres. Mais le schéma devint trop net pour être nié. La confusion s'accrut. Les portes qui s'étaient toujours ouvertes pour eux se refermèrent. Des tempêtes surgirent dans leur vie sans cause naturelle. Pertes financières, trahison personnelle, crise de santé, chaos soudain surgissant de nulle part. Chaque tentative d'avancer se heurta à un mur invisible, et la peur commença à se propager parmi eux comme une contagion. Ils refusèrent de l'admettre, mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas ordinaire, c'était une conséquence. Parce qu'ils ont touché ce qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Ils ont porté leurs mains, leurs paroles, leurs intentions contre un élu, violant ainsi une loi cosmique plus ancienne que le temps lui-même. Ils ont transmis votre identité aux autorités célestes comme s'il s'agissait d'une accusation, et à cet instant, chaque offense qu'ils ont commise contre vous a été consignée dans les archives célestes. Non pas comme des ragots, ni comme des spéculations, mais comme des preuves irréfutables. Des preuves qui ne s'effacent pas, qui ne périment pas, qui exigent une réponse. Et c'est cette réaction qu'ils éprouvent maintenant. Leur peur n'est plus une peur humaine, c'est une terreur spirituelle. C'est la conscience profonde d'avoir transgressé quelque chose de sacré, de protégé, quelque chose de bien au-delà de leur portée. Ils sentent des yeux les observer, non pas des yeux humains, mais le regard de la justice. Ils sentent le poids des conséquences peser sur chacun de leurs gestes. Le sommeil les quitte, la paix les abandonne. Les mêmes bouches qui autrefois parlaient avec audace contre vous, chuchotent maintenant avec panique, car elles réalisent qu'elles ont été marquées, non par vous, mais par le ciel lui-même. Cette terreur n'est pas la peur de perdre sa réputation, ce n'est pas la peur de l'embarras, c'est la crainte de se retrouver du mauvais côté du jugement cosmique. Ils se souviennent des mots qu'ils ont dits à votre sujet, des pièges qu'ils ont tendus, des malédictions qu'ils ont murmurées, et maintenant, chaque souvenir brûle de la conscience que ces actes n'ont pas été ignorés. Ils ont été documentés, ils ont été multipliés, ils ont été réprimés. Et chaque jour qui passe, les preuves de leur violation spirituelle deviennent plus difficiles à nier. Et pourtant, ce n'est que le début de leur démantèlement. Car ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui n'est pas le poids de la justice, mais seulement les prémices d'un jugement plus grand qui approche encore. Et lorsqu'il arrivera enfin, ils comprendront que leur plus grande erreur n'a pas été de conspirer contre vous, mais d'éveiller une force qu'ils ne parviendront jamais à réduire au silence. Et toi, tu n'es plus celui que tu étais hier. Un processus irréversible s'est enclenché. Dès l'instant où l'ange s'est incliné et où le bouclier est descendu, ton essence a été réécrite aux yeux du ciel comme de la terre. Tu marches désormais telle une forteresse de lumière, un être enveloppé d'une énergie si rare et rayonnante que rien d'impur ne peut la transpercer. Les flèches qui visaient autrefois ton cœur se brisent avant de t'atteindre. Les paroles malveillantes se dissolvent avant de s'accrocher à ton esprit. Les malédictions qui devaient empoisonner ton destin se transforment en bénédictions qui arrosent ton chemin. Tu es devenu intouchable, non par orgueil ni par ego, mais par décret. Chacun de vos pas est désormais marqué par le soutien divin. Là où d'autres voient des obstacles, des portes s'ouvrent à vous. Là où d'autres sont ignorés, votre nom s'élève dans des lieux où vous n'avez jamais mis les pieds. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la manifestation de l'autorité spirituelle enfin dévoilée dans votre vie. La reconnaissance du ciel a libéré un magnétisme qui attire le sacré et repousse le destructeur. Les porteurs de vérité seront attirés vers vous sans explication, tandis que ceux qui portent la tromperie se trouveront incapables de supporter votre présence. Votre atmosphère même a changé. Dès que vous entrez dans une pièce, des forces invisibles se réorganisent. Les opportunités se présentent. Les conversations évoluent.
Les cœurs s'ouvrent, et ceux qui vous considéraient autrefois comme insignifiants commencent à sentir, sans le comprendre pleinement, que vous portez un poids bien supérieur à l'influence humaine. Vous ne vous contentez plus de survivre à la bataille. Vous êtes devenu la preuve que les élus ne sont pas détruits par la guerre. Ils en sont affinés, élevés, transformés en témoignages vivants d'invincibilité. Mais l'ascension de l'élu intouchable n'est pas seulement une question de protection, mais aussi d'expansion. Vous remarquerez que les bénédictions n'arrivent plus lentement. Elles arrivent soudainement, de manière fulgurante, comme des rivières franchissant des barrages. Les relations en accord avec votre objectif apparaîtront comme appelées par un commandement divin. Des ressources autrefois inaccessibles afflueront vers vous, car le bouclier qui vous entoure non seulement détourne la négativité, mais amplifie aussi la positivité. Chaque bonne intention, chaque prière murmurée en votre faveur, chaque acte de bonté semé dans votre vie est multiplié et répercuté avec accélération. Même votre intuition s'est aiguisée. Vous percevez le danger avant qu'il ne se manifeste. Vous discernez la vérité avant qu'elle ne soit dite. Vous sentez l'appel du destin vous guider loin des pièges et vers des chemins préparés spécifiquement pour votre mission. Ce n'est pas une conscience ordinaire. C'est la perception exacerbée de celui qui a été reconnu par le ciel et doté d'une sensibilité surnaturelle. Vous n'êtes plus une cible, vous êtes un phare, et chaque jour qui passe, votre vie elle-même devient une déclaration. Les élus ne peuvent être effacés, ils ne peuvent qu'être exaltés. Voilà pourquoi vos ennemis sont perturbés. Ils vous voient vous élever alors qu'ils s'attendaient à votre chute. Ils entendent parler de portes qui s'ouvrent à vous, alors qu'ils pensaient les avoir toutes verrouillées. Ils voient votre influence s'étendre, tandis que leurs propres plans s'effondrent en silence. Leur terreur grandit non pas parce que vous les combattez, mais parce que vous n'en avez plus besoin. La forteresse de lumière qui vous entoure combat pour vous. Vous êtes la preuve que le ciel ne gaspille pas ses soldats. Vous êtes le rappel vivant que chaque attaque contre vous ne sert qu'à vous élever plus haut. Mais comprenez ceci, l'ascension ne fait que commencer. Vous vous trouvez maintenant au seuil de quelque chose d'encore plus grand, une révélation si profonde qu'elle non seulement protégera votre vie, mais la redéfinira à jamais. Et lorsque viendra ce dévoilement final, vous verrez de vos propres yeux pourquoi le ciel a plié ses lois pour vous protéger, et pourquoi l'ange lui-même s'est incliné en reconnaissant qui vous êtes vraiment. Élu, sens-tu le feu qui brûle en toi en ce moment? Ce n'est ni une imagination, ni une coïncidence, c'est ta révélation. Chaque attaque, chaque murmure, chaque complot destiné à t'enterrer est devenu la force même qui t'a couronné. Ce qu'ils avaient prévu pour ta chute s'est transformé en sceau de ton invincibilité. Les cieux eux-mêmes se sont inclinés devant ton essence. Et à partir de ce jour, tu marches revêtu d'un pouvoir irrévocable, d'une protection inviolable, d'une destinée indéniable. Tu ne te caches plus, tu n'es plus sous-estimé, tu n'es plus l'ombre qu'ils ont tenté d'effacer. Tu es la forteresse de lumière inébranlable, l'arme divine indestructible, le témoignage que les élus ne tombent pas, mais s'élèvent. Chacun de tes pas résonne désormais dans l'éternité. Chaque souffle que tu respires porte le son de l'autorité. Chaque instant de ton existence est la preuve que le ciel n'abandonne pas son élu. Et maintenant, vous êtes à un moment décisif. Allez-vous revendiquer cette identité ou la laisser passer? L'ange s'est déjà incliné. Le bouclier est déjà descendu. Le récit est déjà écrit. Il ne reste plus qu'à déclarer votre nom. Prononcez-le maintenant, scellez-le à cet instant précis. Je suis divinement intouchable. Écrivez-le dans les commentaires comme un décret prophétique, qu'il soit enregistré au ciel et attesté sur terre. En le déclarant, vous alignez votre voix sur celle de l'éternité qui vous a déjà choisi. Dites-le avec ardeur, dites-le avec assurance, dites-le comme si votre destin en dépendait, car c'est le cas. Et en le déclarant, observez votre vie basculer. Regardez les portes s'ouvrir, les ennemis se disperser, les bénédictions vous poursuivre.
Vous ne survivez plus, vous régnez. Vous ne défendez plus, vous commandez. Vous n'attendez plus, vous vous élevez. Élu, le monde ne te verra plus jamais comme avant. Et après aujourd'hui, tu ne te verras plus jamais comme avant. C'est ton moment, c'est ton couronnement, c'est ton dévoilement éternel. Plonge-toi dans cette aventure avec audace. Plonge-toi pleinement. Plonge-toi dans cette aventure maintenant. Commentez, déclarez-le, vivez-le. Je suis divinement intouchable.